Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Entre 2019 et 2021, dans le cadre de son projet expérimental Fellowfly, Airbus a développé et testé en vol un concept qui consiste à faire voler deux avions de ligne en formation, permettant à l'avion suiveur de bénéficier de la portance générée par les tourbillons de l'avion précédent, réduisant ainsi la poussée requise et les émissions de CO2. Fort de ce résultat, Airbus va poursuivre ses études à travers un nouveau projet, le projet JEAS. Décidément, Toulouse, capitale européenne de l'aéronautique, semble devenir une pépinière d'entreprises aéronautiques. Particulièrement l'aéroport de Francazal, anciennement militaire, qui accueille notamment Aura Aero, mais pas que, puisque Beyond Aero est aussi basé à Francazal. Beyond Aero conçoit le premier avion électrique à propulsion hydrogène permettant à 4 passagers de voler jusqu'à 1500 km. Emirates a annoncé que le premier vol de son tout premier Airbus A350-900 immatriculé Alpha 6 Echo X-Ray Alpha était encore une fois retardé. Je vous souhaite un excellent épisode. Entre 2019 et 2021, dans le cadre de son projet expérimental Fellowfly, Airbus a développé et testé en vol un concept baptisé Wake Energy Retrieval, abrégé en WER. Ce procédé consiste à faire voler deux avions de ligne en formation, permettant à l'avion suiveur de bénéficier de la portance générée par les tourbillons de l'avion précédent, réduisant ainsi la poussée requise par ses moteurs et donc les émissions de CO2. Mais alors, comment ça marche ? Première étape, le rendez-vous. Les deux appareils se rejoignent sur un point de navigation à une heure très précise. Leurs deux plans de vol partagent le même point d'entrée sur une route donnée validée par le contrôleur aérien. Les contrôleurs aériens les aident à se coordonner pour se rejoindre sur le point. Les pilotes utilisent leur Flight Management Computer, l'ordinateur de navigation, pour prédire l'heure du temps de passage sur ce point. Une fois que les deux appareils sont sur la même route, l'appareil de devant ralentit pour laisser l'appareil suiveur s'approcher de lui. Conformément à la législation, ils sont séparés de 1000 pieds, soit 300 mètres d'altitude l'un de l'autre. Puis l'appareil suiveur se rapproche à 3 km du précédent. Le rendez-vous est alors établi et la responsabilité de la séparation est maintenant dans les mains du pilote et plus dans les mains du contrôleur aérien. Autrement dit, c'est au pilote de s'assurer de la bonne séparation visuelle entre les deux appareils. Les deux appareils volent à présent ensemble et l'appareil de devant est le leader dans les communications avec le contrôleur aérien. L'appareil de derrière est suiveur et ne fait qu'écouter le contrôleur. Puis l'ordinateur de navigation, le FMC de l'appareil suiveur, va démarrer l'optimisation. Il va commencer par positionner l'appareil en position pré-opti en se rapprochant de l'avion de devant. Puis le pilote va sélectionner le mode opti et l'appareil va se positionner directement dans le sillage de l'avion de devant. Une fois l'appareil bien positionné, la magie opère, le sillage porte l'appareil suiveur et lui permet de réduire sa consommation de carburant. Ça a été rendu possible grâce au système de contrôle de vol développé par Airbus qui positionne l'avion suiveur en toute sécurité dans le sillage ascendant de l'avion de tête, lui permettant de réduire sa poussée du moteur et de diminuer la consommation de carburant. Un principe similaire peut être observé chez les grands oiseaux migrateurs tels que les oies qui volent ensemble dans une formation en V bien distincte. La campagne a culminé le 9 novembre 2021 avec la première démonstration long courrier de vol WER dans l'espace aérien transatlantique. Elle impliquait deux Airbus A350 séparés d'environ 1,2 nautique, 2,2 km l'un de l'autre, volant en binôme de Toulouse en France à Montréal au Canada. Les analyses qui en ont suivi ont suggéré que les compagnies aériennes pourraient économiser entre 5 et 10% de carburant par voyage. Ces résultats positifs ont attiré l'attention de l'industrie au sens large en Europe et outre-Atlantique. Du coup, les industriels veulent approfondir ce concept à travers un nouveau projet de recherche industrielle dédié appelé JEAS. Si ce terme signifie gagner en efficacité environnementale en économisant de l'énergie, il s'agit également d'un clin d'œil au fait que les volédois utilisent une technique similaire lorsqu'elles migrent en formation, volant sur de longues distances tout en bénéficiant de l'énergie du sillage des autres. Piloté par Airbus, JEAS est un projet de 10 millions d'euros financé par l'initiative Horizon Europe de l'Union européenne et par l'industrie. Il a réuni un certain nombre d'acteurs dont Eurocontrol, la DSNA, Air France, ON, INRA et bien d'autres. Objectif de ce projet, définir comment permettre et adapter les opérations WER pour les vols transatlantiques et transcontinentaux à travers l'Europe. Pour information, on décompte en moyenne 530 vols par jour entre l'Europe et les États-Unis. Ça nécessite donc de pouvoir réaliser cette opération en vol en toute sécurité, c'est-à-dire côté pilote, mais aussi contrôleur aérien
et opérations de vol au sein des compagnies. Le projet va définir les tâches opérationnelles nécessaires aux pilotes pour gérer automatiquement diverses utilisations du WER, y compris les systèmes de gestion de vol et les nouvelles fonctions du cockpit WER qui capturent et suivent le tourbillon de sillage automatiquement. Pour que deux avions puissent voler ensemble, il faut aussi que les opérations aériennes des compagnies aériennes puissent prévoir des plans de vol coordonnés avec d'autres avions, potentiellement d'autres compagnies aériennes, pour que les appareils puissent se rejoindre au bon endroit et à la bonne heure. La campagne de test va donc tester également un système d'assistance au jumelage pour les répartiteurs des centres de contrôle des opérations des compagnies aériennes. Les partenaires des compagnies aériennes travailleront notamment ensemble pour mettre à jour leur plan de vol afin de trouver les avions appropriés à jumeler en tenant compte de l'itinéraire vers le point de rendez-vous et d'autres considérations. À cette fin, le projet réalisera une série de simulations pour valider les procédures de couplage impliquant les compagnies aériennes Air France, French Bee, Delta et Virgin Atlantic. Il étudiera également plus en détail la science du sillage pour faire progresser les concepts sous-jacents et prendre en compte l'impact des formations. JIS a reçu le feu vert pour commencer sa phase d'exécution de 3 ans lors des essais en vol qui seront effectués par Air France, French Bee, Delta et Virgin. Les appareils appareillés seront positionnés à des altitudes différentes conformément aux exigences actuelles de séparation verticale minimum en vigueur. À l'heure où l'aéronautique cherche à tout prix à baisser ses émissions de CO2, ce projet est très sérieux et pourrait contribuer à cette décarbonation vitale pour le secteur. Nous continuerons de suivre ce projet sur la chaîne. Décidément, Toulouse, capitale européenne de l'aéronautique, semble devenir une pépinière d'entreprises aéronautiques. Particulièrement l'aéroport de Francazal, anciennement militaire, qui accueille notamment Aura Aero, mais pas que, puisque Beyond Aero est aussi basé à Francazal. Fondé en 2020, Beyond Aero conçoit le premier avion d'affaires électrique à propulsion hydrogène, permettant à 4 passagers de voler jusqu'à 800 nautiques, 1500 km, soit 5 fois plus loin qu'un avion alimenté par batterie. Avec des bureaux à Toulouse, Paris et Los Angeles, la start-up compte une équipe de plus de 50 ingénieurs issus des principales entreprises aérospatiales et recrute activement 40 nouveaux collaborateurs. Elle conçoit donc le premier jet d'affaires à propulsion hydrogène électrique et se concentre sur la technologie des piles à combustible, l'intégration des réservoirs d'hydrogène et des systèmes de refroidissement. C'est dans ce contexte que Beyond Aero a annoncé avoir levé 20 millions de dollars, ce qui fait au total plus de 44 millions de dollars à ce jour, avec des investisseurs tels que Giant Venture, BPI France, France 2030, Initialized Capital, Female Founders Fund et 7% Venture. L'entreprise a signé pour près de 914 millions de dollars en lettres d'intention pour 108 avions. Dénommé One, ce jet d'affaires embarquera une pile à combustible, un dispositif qui génère de l'électricité en combinant de l'hydrogène avec de l'oxygène et qui ne produit que de l'eau sous forme liquide comme sous-produit. Les piles à combustible à hydrogène ne brûlent pas de carburant et sont considérées comme une alternative propre par rapport aux technologies conventionnelles utilisant des combustibles fossiles, car elles ne produisent pas de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques lorsqu'elles sont utilisées. Les piles à combustible vont donc générer de l'électricité qui alimentera donc les moteurs électrique. Beyond Aero a d'ailleurs réalisé un des premiers vols hybrides hydrogène électrique en France en 2024. En effet, la société a fait voler un démonstrateur pour prouver la viabilité de leur groupe motopropulseur. L'avion a réalisé 2 vols complets avec 10 décollages et atterrissages à ce jour. L'hydrogène a donc une forte densité énergétique par rapport aux carburants conventionnels tels que le kérosène qui se trouve cependant impacté par le poids et le volume des réservoirs. Par conséquent, le stockage de quantités suffisantes d'hydrogène à bord de l'avion est un défi majeur. Pour cette raison, les ingénieurs de Beyond Aero ont repensé l'architecture de l'avion autour du système de propulsion afin d'optimiser l'intégration des réservoirs et des batteries. Cette approche radicalement différente permet d'être 3 fois plus performant qu'un avion rétrofité dont le système propulsif est intégré à une architecture existante et à l'aérodynamique inadaptée. La définition de la performance d'un avion est le produit de sa charge utile, sa vitesse de croisière et sa distance franchissable. L'hydrogène a une densité énergétique plus élevée que les batteries électriques actuelles, ce qui permet à l'avion de parcourir de plus longues distances sans avoir besoin de recharger ou de ravitailler. One pourra être ravitaillé en quelques minutes de manière similaire aux avions fonctionnant avec des carburants traditionnels, palliant les contraintes de temps de recharge plus long en raison de la capacité limitée des batteries. D'une masse maximale au décollage de 8,5 tonnes, ce jet d'affaires léger pourra parcourir 800 nautiques, soit 1500 km avec 4
passagers. Long de 20,40 mètres et haut de 4,50 mètres, cet appareil disposera d'une envergure de 20 mètres. Il sera équipé de 2 e-turbofans d'une puissance d'1 MW. Sa vitesse maximale sera de 310 nœuds, soit 575 km, à une altitude maximale de 30 000 pieds, soit 9100 mètres. Qui dit jet d'affaires léger dit distance de décollage courte. En effet, ce dernier pourra décoller en seulement 850 mètres, lui permettant d'adresser des petits aérodromes comme des grands aéroports internationaux. On imagine aussi que sa distance d'atterrissage sera relativement courte. Mais ce qui est absolument génial, c'est que cet appareil ne générera aucune émission de CO2. Par comparaison, un avion de cette taille génère actuellement 3 tonnes de CO2 par heure de vol. C'est donc un projet très prometteur et français que nous allons continuer de suivre sur la chaîne. Emirates a annoncé que le premier vol de son tout premier A350-900, immatriculé Alpha 6 Echo X-Ray Alpha, était encore une fois retardé. Ce devait être la première mise en service de l'Airbus A350 chez Emirates, la première parce qu'Emirates a commandé 65 Airbus A350-900 et 205 Boeing 777X dont la certification vient d'être repoussée à 2026. Malgré ces problèmes de livraison, la compagnie espère toujours prendre livraison de 10 Airbus A350 d'ici fin mars 2025. La configuration des Airbus A350 d'Emirates pourra accueillir 312 passagers, incluant 32 lits plats de classe affaires disposés en configuration 1-2-1 sur 8 rangées, 21 fauteuils inclinables de classe économique premium et 259 sièges de classe économique. Il sera pour l'instant le deuxième avion de plus faible capacité du transporteur après le 777-200 LR qui contient 302 sièges. Ce retard serait lié à des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement logistique, notamment pour l'aménagement cabine. Le premier appareil devait être livré en août 2024 et devait débuter ses opérations commerciales en septembre, mais un premier retard avait été annoncé. Le premier vol commercial était alors annoncé au 4 novembre, puis un nouveau retard avait été annoncé. Le premier vol était alors reporté au 2 décembre, qui est la fête nationale des Émirats Arabes Unis. Enfin, fin octobre, Emirates annonce un nouveau retard et prévoit donc ce premier vol le 15 janvier 2025. Emirates prévoit d'exploiter la 350 sur des lignes vers Ahmedabad, Bahreïn, Bologne, Colombo, Kuwait City, Lyon et Mumbai. La plupart des opérations commerciales sur ces lignes devraient démarrer début février, mais au vu des retards annoncés, elles sont susceptibles d'être modifiées si les livraisons des prochains appareils sont retardées. Le premier vol en France de l'Airbus A350 d'Emirates serait quant à lui réalisé sur Dubaï-Lyon à partir du 1er mars 2025. Et un grand merci à la chaîne Eurofilms Aviation, dont je vous mets le lien à l'écran et dans les commentaires, qui a accepté l'utilisation d'extraits de ces fabuleuses vidéos pour ce sujet. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.